Dieu est amour. Il va donc sauver tout le monde. Vérité ou mensonge? Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une série qui s'appelle « Détecteur de mensonges » et on regarde certaines expressions, certains dictons qui sont populaires et on va les comparer avec la Bible, la parole de Dieu. Et j'ai avec moi Martin. Salut, mon cher Martin. Salut, François. Écoute, Martin, la phrase que j'ai dite au début d'entrée de jeu, « Dieu est amour, il va donc sauver tout le monde », bien, c'est quelque chose que on voudrait que ça soit comme ça. Il y a quelque chose en nous qui dit, bien, ça serait tellement cool, ça serait tellement beau, puis c'est quand même populaire, je dirais. Oui, bien, j'aimerais vraiment ça, que ça soit ça. Honnêtement, mais je comprends les gens qui disent ça. Je comprends vraiment parce que souvent, quand je prie pour mes filles, par exemple, puis je prie que le Seigneur touche leur cœur, puis qu'ils disent oui au Seigneur, tu sais, je me dis, si jamais ils rejettent Jésus-Christ, puis qu'ils sont séparés de Dieu éternellement, je me dis, bien, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Alors, quand j'écoute mes émotions, ma raison, je me dis, bien, voyons, c'est sûr que Dieu, il va sauver tout le monde, mais est-ce qu'on peut se fier à nos émotions? Parce que quand on regarde la parole, oui, Dieu est amour, puis, je veux dire, on le voit d'un couvert à l'autre, que Dieu est amour. Mais la Bible dit aussi que Dieu est juste. Puis autant que c'est impensable que Dieu arrête d'aimer, bien, autant que c'est impensable que Dieu soit injuste. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché, sinon il serait injuste. Bien, en fait, là, c'est que nous, on est des humains, puis on a une pensée humaine, on est éclairé avec certaines vérités ou certaines choses, mais Dieu, lui, il n'est pas comme nous. Et puis, un beau verset que j'aimerais lire à nos téléspectateurs aujourd'hui, c'est dans Ésaïe, le chapitre 55, les versets 8 et 9, qui vont comme ceci. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, tu vois, Martin, il faut comme se mettre devant Dieu et écouter ce que Dieu nous dit plutôt que de s'écouter soi-même avec notre petite logique, parce que Dieu est vraiment au-dessus de nous. Et moi, j'ai été dans la rue pour poser la question suivante aux gens. Est-ce que par amour, par exemple, un juge devrait fermer les yeux sur les crimes de quelqu'un? Alors, on écoute ça ensemble, si vous voulez bien. Être impartial, peu importe la situation. Si c'est un juge humain, il ne doit pas le faire parce qu'il est juge. Mais si c'est un juge divin, là, on parle d'autre chose. Il va fermer les yeux sur bien des crimes. C'est clair. À mon avis, non. Il ne devrait pas parce qu'un crime, c'est un crime et puis il faut payer pour. Je pense que non. Je pense que c'est important d'être... Un juge est là pour être impartial dans toutes circonstances, que tu sois affilié à la personne ou non. Puis je pense aussi que le juge devrait peut-être même pas être présent lors d'une situation comme ça à cause de l'affiliation affective, émotive qu'il y a avec la personne devant lui. Idéalement, à moins d'être obligé, il faudrait vraiment s'assurer qu'il soit le plus impartial possible dans la situation. Pour moi, non, je vois pas ça comme ça. Parce que le juge, normalement, il est impartial, il n'a pas à se prendre de pitié pour quelqu'un et à le relaxer. Voilà. Non, parce qu'à la base, son jugement est basé sur les lois qui sont en cours. C'est sûr qu'il peut avoir un pouvoir discrétionnaire, mais à la base, il faut qu'il respecte les lois en tant que telles qui sont émises par, justement, ses pairs. Ça se pourrait bien, mais s'il est juge puis qu'il fait ça, ben pourquoi il est juge? Pas du tout. La personne qui a commis un crime doit porter les conséquences de ses choix. Okay. Mauvais choix, mauvaises conséquences. Un juge est supposé s'occuper de la loi. Ça fait que non, non, pas du tout. Par amour, la loi, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'amour dans la loi. C'est intéressant. Hein? Il y a
question d'impartialité, hein, beaucoup. Ça a été bien souligné. Ouais. Il y a une dame qui a dit la personne qui a commis un crime doit porter les conséquences de ses actes. On comprend ça. On est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Et peu importe le pays, trouve-moi un pays qu'on va aller faire un meurtre puis on va être récompensé. Ouais, il y a une conséquence à nos gestes, à nos actes. Alors pourquoi ça serait différent avec Dieu? Il y a cet homme qui a dit un juge humain, il ne devrait pas fermer les yeux sur les crimes, mais un juge divin, ben oui, puis il va le faire. Oui, mais là, écoute, là, ça mérite une précision. Oui et non. Ouais. La vérité, l'Évangile, c'est justement ça. C'est que oui, le divin, Dieu, veut pardonner le pécheur. Puis il va lui pardonner dans la mesure qu'il croit dans ce qu'il a fait, qu'il accepte ce que le Christ a accompli à la croix. Parce que l'Évangile, c'est Dieu qui punit l'innocent, le Christ. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Bien, chacun de nous, on peut mettre notre nom à cette question-là. Alors, clairement, oui, l'Évangile, c'est le Dieu juste qui accomplit sa justice et qui aussi reste et demeure, bien sûr, amour, puisque la Bible dit, il a donné par amour son Fils, le Seigneur Jésus. Alors, restez avec nous parce que après la pause, on continue de discuter ce sujet-là. Le temps passe, il y a encore des vols. Il dit là, il faut qu'on trouve c'est qui. Alors, ils mettent des guetteurs. Puis là, un bon soir, ça cogne à la porte du chef. On a trouvé le vol. Tu sais, j'ai dit devant tout le monde qu'il allait avoir une sentence sévère. Puis toi, tu continuais à voler. Pourquoi tu as fait ça? Et là, il la prend dans ses bras, il la serre, il la serre. Puis pendant qu'il la serre, il dit « Continuez l'exécution ». Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.